Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Donc c'est une nouvelle, mais c'est aussi une spéciale Emmaüs. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais montré sur Instagram qu'avec ma copine Anaïs, on était allé faire un petit tour à Emmaüs pour trouver des livres. En fait, j'ai la chance d'avoir un Emmaüs près de chez moi qui est très fourni en livres. Il faut savoir que les poches sont à 50 centimes et les grands formats sont à 1,50 €. Et il y a quand même beaucoup de choses à chaque fois et beaucoup de nouveautés. Je suis toujours tombée sur des pépites. Donc là, ça faisait un petit moment que j'avais super envie d'y aller, notamment après le confinement où j'avais totalement épuisé ma palle et en ce moment j'achète trop de livres, beaucoup trop, et on avait super envie de faire un petit tour. Elle a d'ailleurs lancé son compte Instagram livresque, donc c'est Ink Girl Reading, je vous mettrai son petit nom en barre d'infos. Et voilà, on avait envie d'aller acheter des livres et donc je vous ai fait quelques petites vidéos que je vous mettrai juste après, et c'était plutôt une bonne session puisque j'ai acheté 16 ou 15 livres et j'ai payé 11 € pour la totalité. Des fois il y a des poches qui sont à 9 €, 9-10 €, 9,80 €, donc ça vaut le coup, c'est même pas la moitié d'un grand format, donc je suis super contente de mes trouvailles et je vais vous montrer tout ça après les petites vidéos. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Quand je vous dis que j'ai plutôt fait des bonnes affaires, franchement, ça fait rêver cette pile de livres pour 10 € quoi. J'ai acheté pas mal de poches et des grands formats et 2 livres un petit peu de collection que je lirai pas forcément, mais c'était l'occasion. Je vais commencer du coup par les grands formats parce que c'est ce qu'il y a de moins. J'ai donc trouvé La Douane de mer de Jean d'Ormesson aux éditions NRF. C'est une de mes collections préférées de chez Gallimard. C'est vraiment, je trouve, des très beaux ouvrages. C'est super beau dans la bibliothèque et c'est souvent des auteurs hyper choisis. J'aime beaucoup Jean d'Ormesson. Celui-ci, je sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai vu que c'était un esprit dans une lointaine galaxie pour étudier l'univers. L'auteur meurt à la première ligne. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais voilà, il était à 1,50 € contre, je pense, voilà, comme à chaque fois, entre 20 et 22 € pour les NRF. Donc je suis super contente et ça fait longtemps que je n'ai pas lu Jean d'Ormesson, donc plutôt contente de ma trouvaille. Ensuite, j'ai trouvé aux éditions Stock Mauvaise fille de Justine Lévy. J'aime beaucoup les éditions Stock, je trouve qu'ils ont une très belle ligne éditoriale. J'ai lu récemment Avec toutes mes sympathies d'Olivia de Lamberterie que j'avais vraiment adoré, qui parlait du suicide. Ici, ça parle du deuil de celui d'une fille, donc sa mère est décédée. La quatrième de couverture m'a vraiment fait envie. J'avais trouvé qu'il y avait une belle plume et ça sentait le roman très fort, très poignant, une lecture un petit peu difficile, mais qui laisse une empreinte assez forte. Donc je suis contente de l'avoir trouvé et puis il était quand même plutôt en bon état. Ensuite, je suis super contente, j'ai trouvé La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. C'est un livre que j'avais envie de m'acheter en poche et là je l'ai trouvé en grand format. Il est un tout petit peu abîmé par ici, mais franchement pas grand chose. Je crois que c'est une histoire de secret de famille qui se passe dans les Cornouailles. Ça a l'air trop cool, il me faisait super envie. Je crois que la semaine dernière j'ai failli me l'acheter en poche, donc j'étais super contente de le trouver en grand format. On passe ensuite aux poches et je suis super contente, j'ai trouvé La vie devant soi, donc de Romain Gary, signé Émile Ajar. J'ai aucune idée de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir, mais voilà, j'étais contente de le trouver un petit poche. C'est vrai que les Romain Gary, ça fait partie des livres que j'achète automatiquement quand je n'ai pas le titre. Je le laisse dans ma palle et je le garde pour le moment propice à lire un classique, donc super contente d'avoir trouvé celui-ci. J'avais aussi super envie de découvrir Barjavel et donc j'étais super contente de tomber pile sur l'ouvrage que j'avais envie de m'acheter, donc La nuit des temps. Apparemment c'est une des plus belles histoires d'amour de la littérature, donc j'ai hâte de découvrir cet auteur parce que je n'ai jamais rien lu de lui pour le coup, et voilà, encore un truc que je voulais m'acheter la semaine dernière, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai trouvé un petit essai de Freud sur le rêve. J'aime beaucoup les travaux de Freud, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque juste derrière. Donc voilà, il est tout petit, il est pas spécialement en très bon état, mais pour 50
centimes, j'ai pas été super regardante. Il est très court, je pense qu'il fait ouais, une centaine de pages, donc voilà, c'est une petite lecture instructive à lire de temps en temps entre deux romans. Alors ensuite, je vais vous présenter 4 romans en même temps. C'est donc l'auteur Armistead Maupin. En fait, pendant le confinement, j'avais très envie de lire Maybe the Moon. J'en avais entendu parler et puis après, il était indispo en fait sur toutes les plateformes un peu éthiques sur lesquelles acheter. Donc j'ai un petit peu oublié et c'est pareil, j'avais très envie de découvrir Les Chroniques de San Francisco qui est un petit peu son œuvre phare et j'ai trouvé un autre roman du coup d'un bord à l'autre, voilà, donc là je pense que j'ai les 4 romans parfaits pour découvrir la plume de l'auteur. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais je pense que ça dépeint une espèce de société des États-Unis un petit peu désabusée. Je sais que c'est un auteur qui est pas mal étudié et qui est assez pointu, donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé les Chroniques de San Francisco parce que bah voilà, j'avais envie de les lire et de les acheter et là tout ça pour à peu près 1,50 €, 2 €, donc bon, c'était parfait. Pour vous donner une idée, Maybe the Moon, ça parle d'une naine qui va aller à Hollywood et qui voudrait réussir dans le cinéma. Donc ça parle de cette société, de la différence et puis du monde du cinéma et tout ça, voilà. En fait, j'ai aucune idée de quoi ça parle le plus, mais je suis super contente d'avoir trouvé tous les romans de l'auteur, enfin une grande partie des romans de l'auteur. C'est comme ça, je vais pouvoir découvrir sa plume et vous en parler un petit peu plus. Et puis de la même manière, ça fait partie des romans que j'avais eu envie d'acheter pendant le confinement. C'est en rupture de stock partout. En fait, c'est le livre qui a inspiré le film High Fidelity, qui est un de mes livres préférés, donc c'est de mes films préférés, pardon, donc par Nick Hornby. Donc là, j'ai trouvé le roman et j'ai trouvé 2 autres romans de l'auteur, donc À propos d'un gamin et Vous descendez. Donc voilà, j'étais super contente de les trouver en poche à 50 centimes à Emmaüs parce que j'avais prévu de me pencher sur l'œuvre de cet auteur, donc c'est parfait. Et ensuite, j'étais super contente de trouver Le Rouge et le Noir de Stendhal dans une très vieille édition qui date de 47 et qui a été imprimée en 18 exemplaires. Je pense qu'ils regardent vraiment pas ce qu'ils ont, mais voilà, je trouvais que c'était un bel ouvrage avec les vieilles pages. J'aime bien avoir en fait dans la bibliothèque 2-3 ouvrages anciens comme ça, souvent des ouvrages que j'ai déjà lus et que j'ai envie de garder dans une jolie édition. Donc j'étais super contente de ma trouvaille, voilà. Il y avait un petit peu de tout dans ce book haul. Voilà, c'est tout pour ce book haul qui j'espère vous aura plu. Il était très court parce que je ne sais pas de quoi parlent la plupart des romans, donc c'est difficile de broder. J'ai pas forcément envie de lire la 4e de couverture parce que vous pouvez le faire sur internet. Donc le mieux c'est de vous présenter mes achats parce que je sais que vous êtes toujours hyper impatiente de voir ce que j'ai trouvé. Je faisais souvent mes petits book hauls sur Instagram au retour d'Emmaüs et vous aimiez beaucoup ça. Donc voilà, je vous en reparle très vite et j'espère que vous avez apprécié cette petite immersion et que ça vous aura donné envie d'aller chiner vers chez vous. Même s'il n'y a pas de brocante, vous pouvez regarder dans les Easy Cash chez Emmaüs. Il y en a un petit peu partout en France, il suffit de regarder sur le site et de voir les adresses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu des ouvrages ou si certains vous intéressent. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.